comment ça s'appelle, un rappel qui va parler à votre raison, à votre raisonnement, à votre intelligence, à votre cœur et j'espère à votre ruh. Éveillez votre ruh, votre esprit. Donc, le but de ce cours-là, je vous explique, parce que malheureusement, on voit au jour d'aujourd'hui ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on reçoit. J'avais fait une vidéo dans la semaine, je pense que vous l'avez vu, j'étais énervé. Beaucoup de jeunes gens, ils ne sont pas bien dans leur peau. C'est des musulmans. C'est des musulmans qui ne sont pas bien. C'est des musulmans qui pensent au suicide. C'est des musulmans qui sont dans la dépression. C'est des musulmans que, malheureusement, on dit des musulmans, ils ont grandi dans une famille musulmane. Ils te disent aujourd'hui, je ne suis plus musulman, je ne veux plus être musulman. Et tu ne comprends pas, tu dis, c'est quoi ce truc-là? Et on se pose la question, donc on essaie de faire des formules pour faire comprendre aux musulmans, d'entrée de jeunes, c'est quoi l'islam, d'accord? Et Allah dans le Coran, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il y en a qui connaissent la traduction de ce verset ou pas? Non? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah il dit, Allah ne charge point une charge que tu ne peux pas supporter, d'accord? Allah ne met pas un truc sur ton dos, en gros, une épreuve que tu ne peux pas supporter. Par contre, aujourd'hui, on voit que les musulmans, ils ont du mal. Ça veut dire que hasha, Allah il a menti, ou c'est que nous, on n'a pas compris ce verset-là. On n'a pas compris le tafsir. Donc j'ai fait un peu des études, etc. Et j'ai essayé de faire une formule, entre guillemets, avec le foot pour que vous compreniez. D'accord? On a sorti le 4-4-2, vous allez comprendre. Vous êtes tous des footeux, laissez, Inch'Allah. Donc, je ne sais pas si la caméra, elle voit un petit peu dans ce côté, mais on va essayer de trier. D'un côté, vous avez, hein, un petit peu sur le côté. C'est bien là? Ok. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle l'équipe de FC Iman. FC Iman, un musulman. Comment il doit être, qui doit jouer normalement en 4-4-2. À la cage, shahada. D'accord? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça, tout le monde connaît et tout le monde le répète normalement. On est d'accord ou pas? On est d'accord sur ça. En stopper, libéraux, salat, 5 prières par jour. D'accord? Je vais mettre en stopper Ramadan. On jeûne tous le Ramadan. Alhamdoulilah, on est d'accord ou pas sur ça? Sur le côté droit, les droits, on va mettre dhikr. C'est quoi le dhikr? C'est quand tu dis subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha illallah, Allahu akbar. T'as compris? C'est du dhikr. Sur le côté gauche, latéral, on va mettre khidma. Khidma, ça veut dire quoi? C'est toute chose que tu entreprends dans le sentier d'Allah. Je donne un exemple. Tu vas nettoyer la mosquée. D'accord? Tu vas, je sais pas moi, aider une dame à traverser la route. D'accord? Tout ce que tu entreprends dans le sentier d'Allah, au nom d'Allah, on appelle ça khidma. Khidma, dans certaines cultures, le khidma c'est le travail. Mais c'est pareil. Le fait de travailler dans le sentier d'Allah. Après, en 10, numéro 10, on va mettre science. La science, c'est quoi? C'est toute chose que tu apprends dans la religion. Là, à côté, on va mettre la lecture du Coran. Et en attaque, on va mettre la sadaqa. Ok? Et l'autre côté, en FC contraintes, vous avez en attaque Moussiba, vous avez Dunya, vous avez Nafs et vous avez Shaitan la'natullah alayh. Maintenant, je vous explique. Répondez-moi sincèrement. Normalement, là, le FC Iman, c'est une équipe qui joue en première ligue et qui joue la Champions League, la finale. En face, vous avez une équipe de CFA. D'accord? Techniquement et tactiquement, est-ce que cette équipe peut perdre contre cette équipe-là? On est tous d'accord? On est tous d'accord ou pas? Ok, alhamdoulilah. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que quand on dit la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, c'est dans ce concept-là. Donc, vous faites en prime. Ça, c'est l'équipe prime. Mais malheureusement, les musulmans, à 80% sur la surface de la terre, on ne joue pas comme ça. Vous voulez que je vous montre on joue comment? Regardez. Déjà, khidma, on ne connaît pas. Après, dhikr, il n'y en a pas beaucoup, ou il n'y en a pas. Après, lecture du Coran, il n'y en a pas. Après, la science, le fait d'apprendre la religion, il n'y a pas. Après, salat, si je ne me trompe pas dans les chiffres officiels, c'est les musulmans du monde, ceux qui prient 5 fois par jour, ça ne dépasse pas les 20%. C'est affolant. Hein? Voilà le compo que le musulman d'aujourd'hui, il joue contre cette équipe-là. C'est pas fameux, on est d'accord ou pas? C'est pour ça qu'on perd tout le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Sadaqa, les musulmans, alhamdoulilah, aujourd'hui, les musulmans d'aujourd'hui, wallah, ils donnent beaucoup de sadaqa, mashallah. Allah mabarik. Ils donnent beaucoup de sadaqa. Qu'est-ce qui se passe? Quand la moussiba, elle vient, hadith shérif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui donne un peu de sadaqa peut contrer beaucoup de moussiba. D'accord? Beaucoup de bela ou de moussiba. Qu'est-ce qui se passe? Ta sadaqa, elle va te protéger un petit peu à un moment. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Ton nefs, dunya, il va faire une passe dans le trou. D'accord? Ils vont se retrouver là. Et à un moment donné, tu sais quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Comme il n'y a pas beaucoup, tu vas t'affaiblir, ou cette personne va s'affaiblir. Qu'est-ce qui va passer? Il va passer à quoi? Sadaqa, ça va sauter.
Ramadan, ça va sauter. Et en plus de ceci, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre facteur qui vient ici. Comme il n'y a pas beaucoup de. Il n'y a plus de. Comment ça s'appelle? De ibadat. Là, il y en a un autre qui vient rentrer en jeu. Et c'est Maradona Prime, c'est les péchés. Et le problème, ce qui se passe, c'est quand tu fais des actes d'adoration, quand tu donnes un peu de sadaqa, les péchés sont effacés. Quand tu fais ta prière, tes péchés ils sont effacés. Quand tu fais l'auto, tes péchés ils sont effacés. Le prophète dit entre deux Juma'a, les péchés ils sont effacés. Mais comme il n'y a plus rien, bah lui il prend de la valeur. Il prend de la valeur, il devient Maradona Prime. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, tu commences à perdre. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien en face. Hein. Bah, tu sais quoi, même la shahada, il sort de la maison. Et là, malheureusement, on voit beaucoup de jeunes qui vont sortir de la religion ou qui vont, malheureusement, il y en a qui vont penser au suicide. Qu'Allah nous préserve. Dites Amin. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre c'est quoi le rôle du musulman. Maintenant vous allez me dire, ouais mais frangin, c'est bien ce que tu nous dis. Mais voilà, j'ai du mal moi. J'ai du mal à œuvrer. C'est compliqué pour moi. Et je vous assure que c'est compliqué pour tout le monde. Et tu sais quoi? Comme il dit les anciens TV, quand tu es malade, tu as une gastro ou tu as chopé une grosse grippe. Tu as chopé une grosse grippe, tu n'as pas envie de manger. Tu n'as pas appétit, on est d'accord ou pas? Qu'est-ce que dit ta mère? Elle dit quoi? Mon fils, force-toi à manger. Mange un peu et c'est en mangeant que l'appétit revient, on est d'accord ou pas? Ben, c'est exactement dans ce concept. Avec les ibadettes, les actes d'adoration, c'est pareil. C'est qu'au début, la chose la plus importante, mais vraiment la chose la plus importante, c'est d'instaurer la prière. Enfin, la shahada, il n'y a pas de salade. La prière 5 fois par jour. Ça, on ne blague pas. Pourquoi on ne blague pas? Même si tu n'arrives pas à les faire à l'heure. Même si tu n'arrives pas à les faire à l'heure, essaye, même force-toi à les rattraper le soir. Si tu n'arrives pas à faire les sunnahs, force-toi à faire que les obligations. Très très important. Le ramadan, je ne vais pas en parler parce que le ramadan, en général, alhamdoulilah, les musulmans, ils font. Je n'aime pas dans le mois du ramadan. Et après, tu mets l'équipe team. Le truc, c'est ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bien comprendre un truc, tu vois les actes d'adoration qu'on les fait. Ça, là, tu sais, qu'on dit FC contrainte. En fait, à la base, normalement, FC contrainte, ce n'est pas une contrainte. C'est pour qu'on s'améliore. Je vous explique. Imagine-toi, par exemple, aujourd'hui, on dit qu'un des meilleurs joueurs, pour ne pas faire la polémique, dans le monde, c'est Cristiano Ronaldo. On est d'accord ou pas? Cristiano Ronaldo, il est venu à son prime parce qu'il a travaillé dans toutes ses positions. Il sait comment ça s'appelle, on appelle ta'alim. Il a fait de l'entraînement. Si tu t'entraînes, toi, dans tous les actes d'adoration, tu vas devenir meilleur. On est d'accord ou pas? Une des choses qui l'a motivé à être meilleur et qui l'a poussé à être meilleur, c'est quoi? Il avait un concurrent qui s'appelle Messi. Cristiano Ronaldo, son rival, c'était qui? C'était Messi. Et comme Messi, c'est un rival, bah lui, ça va le motiver à travailler. Et vice-versa, pareil pour Messi. Donc ça, FC Contrainte, ce sont des rivaux pour nous faire évoluer. On est d'accord ou pas?